Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 268 de Jujutsu Kaisen. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne, suivre les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne justement. Et puis c'est parti, alors la dernière fois, au chapitre précédent, on s'était laissé sur le comeback inespéré, je sais pas, inattendu surtout, plutôt faudrait dire ça, de Nobara. Vraiment c'était une grosse dinguerie. Alors j'ai vu que ça avait divisé pas mal de gens. Alors pour le coup moi, je vous avoue que franchement je suis énormément content. C'est vraiment, je suis trop content de la revoir. J'aimais beaucoup le perso. Alors la revoir, franchement ça m'a fait trop plaisir. Mais d'autres, vraiment beaucoup pensaient que c'était une incohérence et tout, étaient pas contents, pensaient que c'était un peu tiré par les cheveux. Mais pour le coup, j'avais vu plein de trucs comme quoi, en fait c'est vrai, on n'avait pas eu d'infos comme quoi elle était morte, sûre à 100%. Même, on va dire, dans les faits, on savait que Maito ne l'avait pas tué, enfin l'avait pas tué, quoi, avait pas fait des dégâts qui sûr allaient la rendre morte. On avait vu qu'il l'avait blessée mortellement, donc sa blessure allait l'emmener vers la mort. Mais, bon j'avoue, je sais plus son nom, mais le pote de Todo avait maintenu son état, il l'avait stabilisé. Donc en soi, elle n'était pas morte, mais ça laissait vraiment sous-entendre qu'elle aurait pu mourir. Mais bon, après, on va pas trop débattre là-dessus, parce qu'après, pour moi, en fait, d'un côté, je vais dire, je m'en fiche un petit peu, c'était vraiment le personnage clé qui vraiment était là pour contrer Sukuna, en fait. Sans Nobara, je vois pas trop comment on aurait pu se débarrasser de lui. Alors oui, avec Yuji, ça aurait pu marcher, mais il aurait surtout séparé Megumi de Sukuna, mais je pense pas qu'il aurait réussi à le tuer complètement. Alors pour le coup, Nobara, je pense que c'était vraiment la personne parfaite. Mais après, bon écoutez, pour moi, on va dire que c'était cool. Remettez peut-être vos avis dans les commentaires. Mais en tout cas, c'est parti. Donc la dernière fois, on s'était laissé sur ça aussi, le retour Nobara. Et puis sur la fin du chapitre avec un Black Flash, un rayon noir de Yuji en plein cœur de Sukuna. Alors est-ce que ce chapitre marquera enfin la fin de Sukuna? Est-ce que Sukuna va mourir ou pas? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'on aurait peut-être encore un chapitre sur lui? Je ne sais pas s'il va mourir, on va voir ça. Parce que là, si on se rappelle bien, je crois qu'il reste 3 chapitres après celui-ci. Donc c'est parti, après une grosse intro, on va essayer d'aller un peu plus vite. Alors le chapitre commence avec Sukuna qui parle à l'âme de Megumi. Ah ouais, déjà si ça commence sur ça, peut-être que ça laisse sous-entendre que Sukuna va peut-être mourir, hein. Donc Sukuna va dire à Megumi: comment oses-tu essayer de continuer à vivre? Tu m'as laissé de voler ton corps, tu as tué ta propre sœur, tu as même rejeté une main qui t'était tendue. Abandonne, tu ne peux plus vivre une vie normale, arrête tout et laisse-moi m'occuper du reste. Ok, peut-être qu'il essaye d'implorer Megumi, essayer de faire en sorte qu'il garde le contrôle de son corps, je sais pas. Megumi lui répond: mais pourquoi es-tu si désespéré? Il reste encore le doigt de Sukuna. Ouais, il lui en reste un dernier en fait. C'est la façon de devenir un objet maudit et prémédité. Alors si tu es enlevé par Itadori, tu mourras ici. Sukuna lui répond: et la résonance n'est pas non plus bonne pour toi. Si tes 19 doigts disparaissent, le dernier ne pourra pas connecter ton âme aux effets. Je suis honnêtement soulagé de savoir que même toi tu as peur de mourir. Megumi lui répond alors: on a une bonne conversation entre les deux quand même. Je n'ai jamais eu l'intention de vivre une vie convenable depuis le début. C'est un fait, mais il y a tellement plus de gens que toi dans le monde, je pense que je vais essayer de vivre pour quelqu'un d'autre une fois de plus. Donc là peut-être qu'il dit ça pour vivre, pour Yuji qui lui avait dit au chapitre précédent: si tu venais à mourir, je me sentirais seul. C'est que c'était assez beau aussi, donc peut-être que Megumi a pris conscience de ça. Moi avec tout ça on a pas mal d'illustrations, c'est assez bon, on voit les deux donc se parler. Et puis juste après, on dirait que c'est comme l'âme de Sukuna qui est en train de se détruire, en train de rapetissir, comme si elle était expulsée du corps de Megumi. Et donc là, ouais, on revient au présent. On voit l'impact du coup de Yuji, du coup le rayon noir en plein cœur, pour le coup dans le corps de Megumi quand même, hein. C'est vrai que lui aussi a pris cher, donc Megumi est enfin libéré de Sukuna. Ok, ouais, on voit ça. On voit sur le corps, donc il n'y a plus les marques de Sukuna, on voit plus son visage et tout, on reconnaît bien Megumi ici. Donc ok, on voit qu'il est un peu repulsé en arrière. Ah ouais, là du coup on voit un peu les débris de Sukuna. Sukuna crie à l'agonie. Ouais, on voit un peu sa malédiction et tout qui est sortie de lui, on voit ses doigts et tout. Ok, donc là Megumi est enfin libéré, voilà, en quittant le corps de Megumi. Vraiment c'est une dinguerie, ça doit faire, alors je vais pas dire de bêtises, mais peut-être au moins une trentaine de chapitres que on était dans ce combat là. Et c'est enfin la fin, depuis tout ce temps, ça doit faire au moins un an je crois que ça avait commencé. Mais ouais, peut-être à peu près ça, même un peu plus d'un an, je sais plus, mais ça faisait bien longtemps quand même. Et donc là on voit où est-ce qu'il reste de Sukuna par terre. On voit un gros œil très bizarre avec sa bouche. Peut-être il est en train de l'implorer, de dire quelque chose, je sais pas ce qu'il dit là. On n'a pas la trad complète, vraiment complète. Donc Yuji observe de haut les résidus de Sukuna sur le sol, criant à l'agonie. Ah, peut-être que ce sont des onomatopées en mode ah, aïe, j'ai mal ou un truc comme ça, je sais pas. Parce que j'imagine quand même que ce rayon noir de Yuji a dû être très puissant quand même, hein. J'imagine qu'il y avait beaucoup de puissance. Donc Yuji, que vas-tu faire maintenant? Il demande ça à Sukuna. Sukuna ne répond pas, j'ai l'impression. Ici, Sukuna se rappelle donc
petit flashback de Yuji qui lui disait « Libère Megumi et retourne dans mon corps et je t'épargnerai ». Donc là, peut-être qu'il avait potentiellement voulu faire ça aussi pour continuer à vivre. Mais je sais pas, mais je pense que là c'est surtout aussi une manière aussi de faire avancer le scénario. Hein. Là pour le coup Sukuna est mort, il a été réduit en débris et tout. Donc là je pense que c'est bon, c'est fini, il n'y a plus d'échappatoire non plus. Donc ok, Yuji lui dit Sukuna, tu es moi. Ah ouais, ok. Donc toujours cette fameuse phrase et tout, comme ce qu'il y avait eu avec Maito. Donc là il lui dit tu et moi, nous sommes pareils en fait. Donc Sukuna et Yuji sont les mêmes. Yuji lui dit je suis né avec une malédiction sans même le savoir. Le genre de monstre que nous serions devenus était une question de chance. Mais j'avais mon grand-père. Sukuna, essayons encore une fois. Yuji continue à lui dire, pas pour maudire quelqu'un mais pour vivre avec quelqu'un. Même si personne d'autre ne t'accepte, je suis le seul à pouvoir vivre avec toi. Ok, il essaie toujours de le faire vivre. Peut-être que là aussi, là, pas de la peine, de la compassion, je sais pas. Mais il essaie de faire en sorte que Sukuna puisse se racheter peut-être. Je sais pas, mais peut-être que Yuji part loin, je sais pas. Laisse-le mourir, c'est bon, c'est fini. Sukuna lui dit, je te félicite d'avoir joué l'idiot, Yuji Itadori. Ah ouais, ok. Donc Sukuna dit, ne me sous-estime pas, je suis une malédiction, je suis un fléau. Et donc ouais, du coup là il se laisse mourir et il est fini. Ok, bah c'est la fin de Sukuna, enfin les gars, c'est bon. Sukuna est mort, et voilà. Des mains de Yuji du coup maintenant. Grâce surtout aussi à l'aide de Nobara, hein, parce que sans elle, je sais pas quelle tournure aurait pris le combat, mais je sais pas si Yuji aurait pu le finir complètement. Donc ok, attends, mais là aussi ça fait trop longtemps. L'auteur il a oublié le combat ou quoi? Donc là on repasse sur Orome et Akari qui réalisent que Sukuna a perdu. Et Akari se demande ce qu'ils vont faire désormais. Donc là j'ai l'impression qu'on voit les deux. Peut-être ouais un peu amochés, il y a quelques égratignures un peu partout. On dirait que le combat il a pas avancé, c'est une dinguerie hein, vraiment. Qu'est-ce qu'ils ont foutu pendant tout ce temps? Donc Orome dit, je te l'ai déjà dit, c'est la fin, plus rien n'a d'importance. La seule raison logique de sa défaite est parce qu'il était dans un corps incarné. Donc Orome dit encore, vous avez tous eu de la chance, vous avez été sauvés en étant nés 1000 ans plus tard. Akari lui répond, bah oui mais en fait j'ai juste eu de la chance, hein, c'est le plus grand éloge que je puisse recevoir. Orome dit, oui c'est ça, en effet. Et donc le corps de Orome s'est désintégré. On voit qu'il se désintègre petit à petit, ok. Alors je sais pas pourquoi il a été détruit comme ça. Mais en tout cas on voit que Akari a bien survécu tranquille. Hein. Il a dû enchaîner des jackpots, je sais pas ce qu'il a dû faire. Mais il a bien survécu tranquille. Je sais pas si le combat a vraiment été acharné, bien tendu et tout, je sais pas du tout. Est-ce qu'on a rien vu en fait de ce combat finalement. Donc là il se termine sur une victoire de Akari. Mais pas une vraie victoire non plus. Parce que c'est Orome qui se désintègre. Alors je sais pas comment, si c'est volontaire ou pas. Parce que j'ai l'impression que là Akari ne lui a pas mis un coup. Il était pas dans son extension. Enfin je sais pas, il y avait rien. Donc je pense que c'était peut-être volontaire aussi. Et donc là après, ok on revient sur Megumi. Scène sur Megumi qui se réveille de l'après-bataille. Ah ouais attends, sérieux? Il y a un petit time skip là du coup? Là faudra voir de combien de temps. Parce que là on voit que Megumi il est dans une chambre et tout. On voit que le temps a quand même pas mal passé. Aussi on voit deux grosses cicatrices sur son œil droit. Du coup pour lui c'est son œil droit. Deux grosses cicatrices sur le visage de Megumi. Ok du coup c'est la marque de la guerre finalement. Ah ouais non, ok. Ah ouais c'est une dinguerie le petit parallèle je pense. Et donc là, Megumi se réveille, il voit Yuji et Nobara qui essaient de le troller, je sais pas ce qu'ils voulaient faire une sorte de surprise. Parce que là, il y a Yuji qui met Nobara dans une boîte. Et là, c'est pas censé vous rappeler le coup de Yuji avec Gojo. Quand Gojo avait fait en sorte que tout le monde pense que Yuji était mort et tout, il avait pas caché, on va dire, le fait qu'il avait ressuscité, je sais pas, qu'il était vivant. Et du coup, il l'avait caché dans une boîte, il avait fait surprise comme ça pour apparaître. Donc là, il voulait faire pareil avec Nobara. Non, c'est vraiment des trollers. Et donc là, Megumi dit, mais qu'est-ce que vous faites tous les deux là? Et là, pour le coup, Megumi, il a même pas de réaction, je sais pas. Peut-être qu'il pensait que Nobara était vivante. Il pensait pas que Nobara était vraiment morte. Peut-être qu'il savait que son état était très critique et qu'il pensait pas qu'elle aurait pu revivre. En tout cas, peut-être qu'elle était dans le coma et que donc il pouvait pas savoir si elle allait vivre ou pas. Et donc là, bah ouais, je sais pas, il a pas trop de réaction, j'ai l'impression. Donc là, Nobara et Yuji disent une surprise du retour de Kugisaki, donc de Nobara. Megumi dit ok, je vois, c'est de ma faute. Nobara leur dit alors, vous savez, la mannequin de la classe que tout le monde croyait morte s'est avérée être vivante. Vous devriez être si surpris que vous vous mouillerez ou pleuriez de joie, non? Ouais, là on voit quand même, c'est vrai qu'ils ont pas trop de réaction non plus, pas de réaction excessive. Et donc là après c'est comme très cool, là on les voit les trois, donc assez dehors, je sais pas, en extérieur et tout. Ils sont posés, tranquilles, grosse discussion, c'est vraiment très cool. Petit passage plus tranquille avec cette éternité de combat, vraiment c'était très très long. Yuji dit qu'il a eu peu de temps pour pleurer, car il avait eu la résonance, du coup il l'a vu, c'est à partir de là qu'il l'a vu, qu'il a compris que Nobara était là. Du coup il a pas eu trop de temps quand même, il était en combat, fallait pas trop s'éterniser sur une réaction, fallait être concentré quand même. Megumi dit qu'il n'était pas vraiment surpris puisqu'il a vu ce qui s'est passé à l'intérieur de Sukuna. Ah ouais, bah du coup oui, aussi, à travers les yeux, on va dire, de Sukuna, enfin,
c'était quand même son corps quand même. Il a pu voir ce qui s'était passé, du coup lui aussi a compris que la résonance a été utilisée sur son propre corps d'ailleurs. C'est logique qu'il a pu ressentir ça, et donc il a compris que Nobara était là. Donc là Yuji sort ensuite les lettres écrites par Gojo. Yuji dit que Shoko les lui a données. Megumi se dit, quoi, une lettre? Nobara dit, je te comprends, ce n'est pas du tout de son genre, c'est un peu dégoûtant de l'imaginer écrire des lettres. Ah ouais, Yuji lui explique qu'il n'a pas de lettres car il a pu parler directement avec Gojo. Nobara lit sa lettre et dit qu'elle contenait des informations sur l'endroit où se trouve sa mère. Ok, attends, la mère de Nobara du coup pour elle? Nobara dit, mais pas du tout. Yuji lui répond, oh mais est-ce que tu voulais vraiment le savoir? Ok, peut-être qu'il aurait pu avoir des petites informations. Nobara demande si Megumi a reçu une sorte de grade de niveau spécial. Ouais, peut-être qu'il est passé classe S, je sais pas. Mais Megumi commence à rire en lisant sa lettre. Yuji et Nobara deviennent curieux en voyant Megumi rire et lire sa lettre. Ok, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'on va le savoir? Donc, mais Nobara et Yuji restent bouche bée devant la lettre de Megumi. Ah ouais, attends, ils sont choqués. Mais du coup, qu'est-ce que c'est? Donc, Gojo pour Megumi. Ok, c'est la lettre. Malheureusement, ton père n'est plus là parce que je l'ai tué, désolé. Non, il est sérieux là. Oh, c'est quoi ce troll? Mais même Megumi, il en rigole, je sais pas. Peut-être que lui, oui, c'est vrai que pour le coup, il s'en fout un petit peu, peut-être. Mais là, non, c'est hyper drôle. Comment tu peux dire ça? Non, vraiment, c'est trop drôle. Gojo, le troller, vraiment. Et donc, on continue. Nobara dit alors qu'ils doivent rencontrer Maki et les autres. Elle dit également à Megumi d'y assister. Yuji dit qu'il doit s'excuser et remercier tout le monde. Megumi est assez confus. Alors, Yuji lui dit que c'est à propos de Yuta. Ah, attends, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour Yuta? C'est que je l'ai un peu laissé de côté, je me rappelais plus. Mais attends, mais Yuta, du coup, il est en vie. Est-ce qu'il est encore dans le corps de Gojo? Mais du coup, il est paralysé, je sais pas. Parce qu'on l'avait vu, il pouvait plus bouger. Son corps était tombé par terre. Ou est-ce qu'il a pu revenir dans son corps? Parce qu'il y avait toujours Rika quand même qui tenait son corps. Ouais, c'est vrai que là, c'est assez fou. Je sais pas ce qui peut se passer. Donc, Yuji dit qu'ils doivent sauver la vie de Yuta. Ah ouais, attends. Peut-être qu'il est encore en vie. Qu'il est encore dans le corps de Gojo, mais paralysé. Ok, peut-être que ça serait comme ça. Parce que là, Yuji dit bien qu'ils doivent sauver la vie de Yuta. Ok, bah on verra ça au chapitre suivant, j'espère, j'imagine. Et nous voyons Maki, Toge, Panda, Kusakabe, Miwa et Momo. Donc quelqu'un va crier « Yuta, espèce de salaud !» Ok, je sais pas qui c'est, mais... Ok, ouais, peut-être qu'il est encore en vie, je pense, du coup. Megumi demande avec inquiétude si c'est ce à quoi sauver Yuta devrait ressembler. Et donc c'est la fin du chapitre ici. Le mot de l'éditeur, Okutsu Yuta, va-t-il bien? Il reste 3 chapitres avant la fin. Ah ouais, du coup, attends, c'est-à-dire que Yuta, oui, il est bel et bien là, mais on sait pas ce qui se passe concrètement. Moi, je pense, du coup, pour le coup, il serait encore dans le corps de Gojo, mais paralysé. Du coup, ça laisserait sous-entendre bien, donc, qu'il est en vie, que les propos de Yuji et des autres sont bien vrais, qu'ils sont tout à fait cohérents, en l'insultant, là, en l'appelant, tout ça, et que donc, d'une manière ou d'une autre, il pourrait réussir à le sauver, peut-être en rééchangeant de corps avec quelqu'un d'autre, je sais pas, mais peut-être que lui va continuer sa vie paralysée, je sais pas. Et du coup, ouais, c'est bien ça. Donc là, on a l'information, on a une pause pour la semaine prochaine. Du coup, c'est bien ça. La semaine prochaine, on a une pause. Et puis, à la semaine d'après, du coup, pendant septembre, on aura les 3 derniers chapitres qui vont s'enchaîner. Et du coup, ça sera la fin. Non, c'est trop triste, j'ai pas envie de penser à ça. Comme pour MHA, c'était trop triste pour moi, mais faut pas trop y penser. Faut essayer de relativiser, de se dire qu'on a encore des chapitres devant nous, que c'est pas tout à fait la fin. Et qu'on a encore de quoi lire, se faire plaisir encore. Du coup voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo, les spoilers auront été vus en intégralité, le chapitre aura été assez cool. Du coup finalité du combat avec Sukuna, Sukuna est mort, Megumi est de retour, Nobara est de retour, donc on a ce fameux trio, le trio principal qui est toujours là finalement depuis le début. C'est de retour comme ça, c'est trop bien. Vraiment, je suis trop content pour Nobara, aussi pour Megumi, enfin il est là. Et puis Yuta est potentiellement en vie, enfin il est en vie, du coup on va voir son état peut-être au chapitre suivant. Peut-être que ça va être hyper drôle, je sais pas, mais on verra ça. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir ces prochaines vidéos. Ça me ferait grave plaisir que vous vous abonniez. Ça serait incroyable. Et puis du coup, moi, je vous dis à la prochaine.